à tous. Alors, je voulais vous faire un petit point sur cette parcelle-là. En fait, c'est ma parcelle de test de haricots. Alors, je cherche des variétés relativement résistantes à la sécheresse ou à la chaleur, parce que chaque année ici, enfin chaque année, non, souvent, on a des coups de sécheresse, de chaud, et les haricots crament. Donc voilà, on a souvent une mauvaise récolte ou des haricots qui crament sur pied, sur place, et du coup c'est pas génial. Donc cette année c'est pas la meilleure année pour faire des tests, parce que comme vous l'avez sûrement vu, il pleut pas mal dans le nord, donc c'est plutôt humide. Donc dans un côté on a une bonne production de haricots, on va dire classique, mais bon, du coup j'ai pas pu tester comme je voulais, de ce point de vue de sécheresse et de chaleur, de canicule, de la résistance des diverses variétés que j'ai pu mettre en place. Donc c'est pas grave, j'ai pu moins tester le goût, savoir si au moins ça nous plaisait ou pas, parce que le but c'est aussi de cultiver pour avoir déjà une production correcte, mais aussi pour avoir quelque chose qui nous plaît dans l'assiette. Donc voilà. Donc il y a des réussites, vous voyez, il y a des trous, enfin il y a des échecs comme des réussites, semi-échecs comme des réussites où ça a plutôt bien poussé. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Par quoi je vais commencer? Je vais plutôt commencer par ce côté-là. Par vous montrer cette variété qui pousse extrêmement bien, qui a bien grimpé. Alors que je vous dise pas de bêtises, j'ai une étiquette par-ci, par-là. Normalement, elle est où? Petite étiquette, elle est là. Donc voilà, c'est un haricot de Madagascar, le Menakeli. Alors pour la petite info, les variétés un peu originales que j'ai testées ici, viennent de Perceval le paysan. Pour ceux qui connaissent, il fait beaucoup de variétés de tomates, de variétés de haricots divers cette année, et différentes choses qu'il vend sur internet, et qui nous présente dans ses vidéos. C'est assez intéressant pour découvrir des variétés, voilà, classiques ou pas d'ailleurs. Donc je le remercie d'ailleurs pour ça, pour ces découvertes. Je vous mettrai un petit lien de sa chaîne quelque part par là, je sais plus, gauche, droite, enfin bon, je vous mettrai ça. Et donc pour continuer, du coup on a affaire au Menakeli qui a extrêmement bien poussé. Le souci c'est qu'il n'y a pas de haricots. Alors j'ai cru voir, il a un peu débordé de l'autre côté. Si on regarde, il y a des fleurs. Alors, je sais pas si ça... Non, ça c'est l'autre variété. Mais cru voir quelques fleurs, mais enfin c'est vraiment le début, hein, donc il y a rien au bout. Alors ça pousse très bien, mais j'ai peur qu'il soit trop en retard et pas du tout précoce en tout cas. Ah voilà, par exemple là, il y a... Non, même pas. Là c'est des débuts de fleurs, voilà. Donc c'est pas génial quoi. Il y a des fleurs, mais est-ce qu'il va me donner des haricots, ou en tout cas beaucoup, prochainement, je ne sais pas. Et je ne sais pas, mais bon, c'est pas terrible niveau production, mais il a fait une belle masse, il pousse extrêmement bien, mais bon, voilà, affaire à suivre, mais c'est pas, pour l'instant, pas génial. En fin de saison, je vous dirai mes résultats et ce que j'en pense de tout ça. Ici, on a du green tie. Alors, je l'ai pas encore goûté, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, ça pousse. Ça pousse pas très haut, ça grimpe pas beaucoup. Mais vous voyez, il y a des haricots. Ça fait penser aux haricots kilométriques un peu, mais c'est un peu différent quand même. Donc niveau goût, je vous dirai aussi. C'est un petit peu bas en production, mais peut-être qu'avec une chaleur plus importante, il serait peut-être intéressant. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Là, on a du haricot kilomètre. Alors, il y a plusieurs variétés. Ici, ça doit être je crois que c'est du blanc. Alors, j'avais deux sortes de variétés de blanc. Haricot, oui, c'est ça, haricot jaune kilomètre, il me semble. Ah, je dois avoir l'étiquette quelque part. Elle est là.
Ouais, haricots kilométriques classiques, j'ai pas plus de détails, mais ça fait un petit peu jaune comme ça. Voilà. Celui-là est petit. Il y en a des plus grands ici. Voilà, il y a plusieurs variétés que je vais vous montrer tout de suite. Ah, au passage, les concombres armagnac très très bien, sauf que j'ai un pied qui est mort, il s'est fait manger la racine. Alors il me reste un concombre que je laisse pour les graines. Mais voilà, mais sinon, excellent. Voilà, d'autres haricots kilométriques. Alors ça, c'est une variété violette, rouge, plutôt. Oui, c'est ça, c'est la variété rouge. Voilà, ça fait des beaux haricots comme ça. Donc c'est plutôt productif finalement. Donc ça, c'est une autre variété encore qui a moins bien poussé. Mais voilà, celle-là a très très bien poussé. Qui produit relativement bien. Alors ça produit dans l'ensemble, ces variétés produisent moins que des haricots, on va dire classiques aram, des haricots de chez nous. Mais voilà, il n'a pas fait extrêmement chaud cette année, donc si ça se trouve, si on inverse le climat, c'est-à-dire très chaud et peu humide, ça se trouve, elle est très intéressante cette variété. Donc à tester, faut tester ces variétés plusieurs années pour se rendre compte de leur potentiel. En tout cas, voilà, elle a quand même bien poussé, elle a quand même bien produit malgré un temps humide, pas forcément très chaud, parce que ici, là, au mois d'août, on est arrivé à des matins à 6-7 degrés, 12. Enfin, le record c'est 6-7 degrés, mais là encore ce matin, 13 degrés. Enfin bon, c'est assez froid la nuit finalement. Et des chaleurs, le record qu'on a eu c'est 28 je crois, mais c'est plus entre 18 et 25 quoi, hein, donc la journée. Donc c'est pas génial niveau chaleur, hein. C'est pour ça qu'on a pas mal de petits soucis cette année au potager. Enfin pas pour tout, hein, mais pour les tomates typiquement, ou quelques maladies fongiques sur les courges, oïdium, etc. Enfin bon bref, je m'égare, mais voilà, en tout cas ça a plutôt bien poussé, ça a produit, même si ça produit peut-être un peu moins, en tout cas cette année, dans un climat plus frais que les haricots aram de chez nous. Classique. Donc affaire à suivre, en tout cas je retiens quand même cette variété. Ce que je retiens des haricots kilométriques, c'est leur goût. Où nous, finalement, on n'est pas hyper fan. Ça a goût un peu d'asperge. C'est à la fois entre le haricot et l'asperge. Alors je l'ai fait goûter à mes parents qui eux ont adoré. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Voilà, cette variété un peu moins poussée. On a goûté cette blanche, cette variété blanche. Qui, en fait, elle a pas voulu grimper, mais moi, quand je dis elle pousse pas, elle pousse quand même dans l'herbe. Mais elle grimpe un peu, mais elle prend son temps, on va dire. Elle prend son temps, mais ça fait quand même, on a récolté deux fois, je crois, hein, sur cette variété. Donc ça a quand même bien poussé, hein. Mais voilà, ça fait plus d'étouffes, ça a plus de mal à grimper, ça fait des longues lianes. Je pense que peut-être à revoir le treillis, mais bon, ou pas, hein, c'est peut-être juste la variété qui veut ça. Parce que je l'ai même aidé au début et finalement ça a pas poussé très haut, hein. Donc non, c'est pas très poussant, mais voilà, en tout cas ça produit. Et l'autre est plus poussante et produit peut-être légèrement plus la rouge là-bas. C'est peut-être une question de variété aussi, hein. Par manque de chaleur, certaines se comportent mieux que d'autres. Bon, en tout cas, nous, on n'est pas hyper fan des haricots asperges. J'ai pas goûté cette variété rouge, donc je vais goûter. Donc, a priori, ça a le même goût, hein, donc on va voir. Mais je sais pas si je vais la garder, ne serait-ce que pour le goût, parce que le but, c'est, comme je vous disais, d'avoir quelque chose qu'on aime quand même dans l'assiette, hein, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Alors j'ai quand même fait des haricots classiques, donc là j'ai cueilli, hein, il reste plus grand chose, mais c'est des Monte Gusto, si je me trompe pas. Très très productif, hein. J'ai fait déjà plusieurs kilos sur, il y a quoi, il y a 1,5 m là, 1,5 m de rame, de haricots à rame, haricots beurre classique, on va dire, sans fil, très bon, franchement. Je referai cette variété, j'aime beaucoup. Et pour comparer, j'ai mis des haricots mange-tout que j'avais depuis longtemps aussi. C'est des rocancourt en variété tout à fait classique,
qui sont sans fil aussi, mais gustativement, je préfère beaucoup les haricots à rame. Surtout que on dit que les haricots nains sont plus... Je sais même pas si j'ai tout cueilli. Ouais, il m'en reste. J'ai fait une passe l'autre jour, mais ça a repoussé depuis. Donc j'ai quelques haricots qui traînent là. Qu'il faudrait que je ramasse. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il paraît qu'ils sont plus précoces, soi-disant. Bah honnêtement, j'ai pas vu la différence avec les rames. Donc en tout cas cette année, pour moi c'est pareil au même. Donc voilà. Mais bon, en tout cas ces deux variétés m'ont donné pas mal et j'ai fait quand même pas mal de kilos. Mais gustativement, je préfère quand même les Monte Gusto et d'un point de vue précocité, c'est idem. Donc, puis dans tous les cas, je préfère les haricots à rame. On peut cueillir à hauteur. Et c'est beaucoup plus simple, quoi. Au moins, on n'a pas à se baisser et à rester la tête en bas. Alors ça, c'est pas trop une réussite. Ah oui, là, il y a aussi du... Oui, c'est ça. Là, il y a du niébé. Toute cette partie-là, c'est du niébé. C'est un haricot de Madagascar. La plupart des variétés là que je vous présente, on va dire originales, sont originaires d'Afrique, beaucoup cultivées aussi en Asie. Et certains des graines en fait viennent de Madagascar, mais en tout cas ces variétés sont originaires d'Afrique et aussi utilisées en Afrique. Et donc le niébé, qui est censé tolérer la sécheresse, a poussé, mais il ne fait pas de haricots non plus. Hein. Je vois qu'il fait des fleurs là. Donc c'est peut-être aussi, comme on a affaire à des plantes de pays plus chauds, elles prennent plus leur temps. Et donc à la fois le climat et le délai pour la floraison, elles ont du mal quoi. C'est soit trop long, soit il fait pas assez chaud. Donc elle se comporte bien quand même, hein, mais pousse pas, voilà, elle a pas une grande de masse de fleurs. Elle pousse pas très très vite, mais elle fait des jolies fleurs en tout cas. On le voit ici. Mais ça a quand même du mal, j'ai l'impression. Donc affaire à suivre, hein. Je pense que c'est des variétés à essayer vraiment les années où il fait très chaud. Mais bon, c'est intéressant. Je tirerai des conclusions de tout ça à la fin de la saison. Ici on a, c'est le seul qui a poussé, je l'ai mis quand même, c'est pour le test bien sûr, un pois d'Angole qui supporte très très bien la sécheresse, seulement voilà, hein, il me fait qu'une tige et pas de pois du tout, pas de fleurs, rien du tout. Donc bon, est-ce que c'est les semences ou pas, c'est le seul qui a poussé dans tous les cas, j'en saurais pas plus. Et idem, hein, si il cherche de la sécheresse et de la chaleur surtout, il est mal tombé cette année. Donc on porte des poids kilométriques et là on revient sur les green tide. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà, c'était pour vous présenter ça. On verra les résultats en fin de saison. Je vous dirai ce que j'en pense parce que j'ai pas pu tout goûter encore d'un point de vue gustatif. Et voilà comment se comportent ces variétés, on va dire originaires de pays chauds, dans un climat où un peu plus frais et pluvieux comme ici cette année. Après, ce sont des variétés que je testerai, ou en tout cas pour celles que je garde, que je veux retester, celles que j'aime pas, que j'ai pu goûter, forcément je vais pas les refaire, mais celles que je vais garder pour retester, je referai peut-être d'année en année jusqu'à tomber sur une année chaude pour voir leur comportement. Donc voilà, dans tous les cas, voilà où j'en suis. Je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.